pourrais pas parler Ce qui n'a résonné l'événement de l'autre. si je pense pas au événement d'aujourd'hui. Et ça vraiment, matin, C'est pas la prédication de ce matin. Mais je pourrais pas passer ça parler des journées d'aujourd'hui. Si je me lève là, c'est parce que Jésus, avant de commencer à parler ce que j'ai à dire, je dois parler de journée d'aujourd'hui. Parce que le monde entier, il célèbre la journée d'aujourd'hui. Il célèbre la Pâque dans les journées d'aujourd'hui. Partout dans toutes les églises. Il y a des églises qui sont passées en célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Je voulais vous dire une chose aujourd'hui. Pour nous les chrétiens, le Pâques n'a pas de date. Pas que ça chaque jour. Pas que c'est chaque jour. Chaque jour, Chaque jour quand on se réveille. Si vous êtes véritable chrétien, mais Jésus qui a ressuscité à toi, c'est lui qui a ressuscité à la suite de la vie. C'est lui qui a fait que tu lèves aujourd'hui. Chaque jour. Nous vivons la résurrection de Jésus. Si on peut vivre à lycée, quoi? Vous vivez la résurrection de Jésus. Vous ne pouvez pas vivre si vous n'êtes pas mort. Avant vivre à lycée, quoi? Avant de vivre la résurrection. Avant d'accepter que tu es mort. Tu dois accepter que Jésus qui s'est ressuscité en toi. Donc toi tu dois être mort. Et si longtemps tu es vivant, Jésus qui c'est le pas encore ressuscité. N'entends pas la résurrection. Il faut qu'accepter d'être mort. Comment tu vas être mort? Je ne parle pas de mort physique. Il faut dire comment maman Sène commence à nous maudire de mort. Nous parlons de mort spirituelle. De tuer tous les caractères. De tuer tous tes mauvais comportements. De faire la métanoïa. Changement d'esprit. Tu fais le changement d'esprit. Là tu vas vivre la résurrection de Dieu. Et si l'on ne t'a pas fait, même si tu célèbres la Pâque, même si tu cries, tu chantes, en toi il n'est pas ressuscité. Tu fais les slogans comme d'habitude. Mais un chrétien, quand il parle de la résurrection de Jésus, il ne parle pas comme d'habitude. Il parle parce qu'à lui il a fait un changement. Il parle parce qu'à lui il a changé. La manière qui a dormi hier, c'est pas la manière qu'il a ressuscité aujourd'hui. C'est là qu'il va crier. Jésus l'a ressuscité en moi. Si le n'était pas mort, entends pas la résurrection de Jésus-Christ. Je voulais encore vous dire quelque chose. Depuis que le Pâques est juste, et ça dit siècle et demi. Ça fait siècle et demi. C'est la première fois encore pas que ça dans le mois de mars. C'est la première fois que ce soit au mois de mars. Donc, nous pouvons dire qu'on n'a jamais vécu le Pâques de mois de mars. C'est la première fois que nous vivons Pâques dans le mois de mars. C'est la première fois que nous allons vécu la Pâques au mois de mars. D'habitude c'est au mois d'avril. Mais cette fois-ci, en 2024, c'est là on va être la vigilance. Pour ça c'est qu'ils vont être vigilants. Vivre la bénédiction de 2024. Ils vont vivre la bénédiction de 2024. 2024, il y a un changement. Parce que 2024 est venu avec beaucoup de changements. 2024, il y a un changement. Si vous tirez l'attention, il y a beaucoup de changements. Changement dans le mois de février. Nous allons vivre changement dans le mois de février. Le nombre de jours c'est différent par rapport à toutes les années. Le nombre de semaines c'est différent. Nous voyons quoi dans le mois de mars. Ça nous a tous surpris. Nous allons au mois d'avril. Mais surprendre tout dans le mois de mars. Mais nous a surpris au mois de mars. Ça veut dire. Ça veut dire. C'est lui qui va être vivre vraiment lycée qu'on a vu. C'est lui qui est vigilant et vivre la résurrection dans sa vie. Chiffre 3 c'est la chiffre de la résurrection. Parce que chiffre 3 c'est la chiffre de la résurrection. Pour le vivre, pour que tu fasses changement de l'esprit. Pour que tu fasses changement de l'esprit. C'était pas ça ma prédication de ce matin. Je ferme cette parenthèse.
Mois de mars, nous avons commencé avec le thème, c'était important. réveille-toi, toi qui tu dors. Le thème, c'était réveille-toi, toi qui tu dors. Ils ont dit réveille-toi, toi qui dors. Et moi ce matin, je suis venu encore avec un sous-thème. La femme, soyez sage. Ce qui veut parler des femmes, soyez sages. Dans mon sous-thème, j'ai deux mots. J'ai le mot femme, j'ai le mot sage. Les femmes que je parle de ce matin, c'est pas femme de moi, toi qui se lève ce matin. Si je parle d'être femme ce matin, ma tête va s'énerver. Tu vas dire, toi tu connais quoi? Moi je sais plus que toi. Pour ça je n'ai pas parlé de ça. La femme comme l'épouse du Seigneur. Ce matin je parle de femmes comme l'épouse du Seigneur. La femme comme l'église. Je parle de femmes comme l'église. Donc on va changer tout thème. Je peux changer mon thème. L'église soyez sage. Je peux parler de l'église soyez sage. C'est ça que tu veux lui parler de ce matin. Si je regarde le mot femme et où sage, et où tu as le mot sagesse, ça veut le mot sagesse. Tout simplement qualité. Ce qui veut dire qualité. Devant une épreuve de jugement. De quelqu'un devant une épreuve de jugement. On connaît une personne qui est sage. C'est pas parce que quand tu as dit beaucoup de français. C'est pas parce que tu parles beaucoup de français, ça veut dire que tu es sage. C'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes, ça veut dire que tu es sage. C'est pas ça. La sagesse, on est avec. Tu peux ne pas être avec, mais tu peux acquérir de bon Dieu. Tu peux demander à l'Éternel. Saint-Esprit peut te rendre sage. Parce que quand on regarde la Bible, Salomé l'avait demandé. Dieu l'a dit, demande tout lui la sagesse. Parce qu'il sait que dans la sagesse, il peut avoir tout ce qu'il souhaite. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Ce matin, je voulais parler. Église, soyez sage. Église, soyez sage. Bon, la Bible. Nous allons regarder dans la Bible. Moi, Simoko, il y a une femme qui était sage. Rapidement, nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 25, 14 à 16. 25, 14 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'un des serviteurs de Laban alla informer Abigail de ce qui s'était passé. Il lui dit: voici que David a envoyé des messagers depuis le désert pour saluer notre maître, mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont jamais fait aucun mal et rien n'a disparu pendant tout le temps que nous étions auprès d'eux dans la campagne. Ils nous ont protégés comme un rempart, nuit et jour, pendant tout le temps que nous avons passé auprès d'eux des moutons. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons faire pour la gloire de Dieu. Nous allons nous asseoir. Où nous venons de lire, c'est l'histoire de Nabal et sa femme Abigail. Quand je vis la définition, prénom de Nabal, ça veut dire quoi? Ça veut dire insensé. L'homme ingrat. L'homme ingrat. Fou. L'homme fou. Ils ont appelé tous les noms négatifs. Mais quand je suis venu voir l'Abigail, l'Abigail ça veut dire la joie de Dieu à moi. La joie de Dieu en moi. Donc en aimant, l'Abigail ça veut dire la joie. Donc l'Abigail c'est la femme qui porte la joie. Mais
qui ramène la double, hein, insensé, ingrat, est censé un grand fou. fou. Donc, ça, mon bali, mon casa, ma lamouté. C'est pas une bonne épouse. Bon, la Bible, c'est que tu as Dans la Bible que nous venons de lire, et c'est là qu'après le roi, il y a Saoul. c'était après la mort de Saoul. Après Saoul, Après la mort de Saoul, Masali Matanga, ils ont fait le deuil. bon, David, Et après David, Ayaki Kozoma na Rama, il est retourné en Rama na basali na ye, avec ses serviteurs. Ayoki Lisoro, Il a entendu, Toyini biso nyonso après Matanga. nous avons tous fait un deuil. Et ça, na moment moko pe bo mona pe lokwa koli esate. Il y a un moment qu'on n'a rien à manger. Ti bo luka ba sala ba course ko cha. Le moment qui nous fait les provisions. Parce que nous venons avoir un deuil. Esate. Il n'y a pas. Bon David, il t'a mazongi. Et David, quand il s'est retourné, Ayoki ke Nabal. il a entendu que Nabal, Azokata banjete na Carmel. il coupait les diables dans Carmel. Azokata matiti pona ba nyama na ye. Il coupait les ailes pour ses animaux. Po Nabal azalaki muta mbongo. Parce que Nabal était un homme Azalaki riche. na biloko ebele. Il avait beaucoup de choses. Na ba nyama. Il était pasteur de l'auberge. Azalaki vraiment na mbongo Il ebele. avait beaucoup d'argent. Nabal amoni malamu. Nabal a vu bien Atinda ba serviteur na ye. d'envoyer ses serviteurs akende kosenga lisungi epai ya Nabali. demander des aides à Nabal. Abisiki bakomi bopesa ye mbote na nkombo na Yesu. Quand vous arrivez, vous saluez au nom de Jésus. Apesa bayebisa ye Après ça, vous allez lui dire, toza na posa aede biso. nous avons besoin d'aide. Apesa biso biloko ya kolia. Nous avons besoin des aliments. Bongo baserviteur ya David Après les serviteurs de David, bakendaki komona ils Nabali. sont partis voir Nabal. Bayebisaki ye ndenge David Ils l'ont alobaki. informé comme David il l'avait dit. Nabali aboyaki. Nabal, il a nié. Aboyi. Il ne voulait pas. Refusé. Il a refusé. Abengani ye. Il les a changés. Alingi te. Il ne voulait pas. Serviteur wana zongi epa David. Les serviteurs sont retournés à David. Akeyebisa David ke Nabal aboyi. Ils ont dit à David que Nabal a refusé. Directement ingratitude ya Nabal esali. Directement, ça montre l'ingratitude de Nabal. David akanisi combien plus fort. David, il a pensé comme plus fort. Makambo elekaki na mboka mais abungisaki ata nyama ne moko te. Les choses qui s'est passées dans la ville, il a perdu Azalaki l'animal. protégé ye na bozwi na ye na libota na Il ye. était protégé, lui, c'est bien, sa famille. Batushaki ata na songe ya suki na ye. Ils n'ont pas touché, même pas dans ses Moko cheveux. lelo ngai David. Et aujourd'hui, moi, Ata na David, bosenga. j'ai besoin Akunga ngai. de l'aide. Ya boyi. Lui, il refuse. Apesi commandement na basoda na ye. Il a donné le commandement à l'ordre à ses serviteurs. Il a dit, prends les âmes. Tozokeli. Nous allons aller Lelo ya kutwa lelo. ce soir. Soki ntongo lobetani ata mutu moko alamuki na libota ya Nabali. Avant qu'il s'assomme le matin, personne ne va se réveiller dans la famille de Nabal. Naza na David te. Selon moi, je suis David. Azwi décision ya mabe. Il a pris une mauvaise décision. Basoda babando munga. Les soldats commencent à se préparer. Bongo bisika touti kotanga na verset 14. Où nous venons de lire verset 14. Serviteur ya Nabali. Serviteur de Nabal, Ayoki sango. il a entendu la nouvelle Que David azoya koboma moto nyonso. que David vient pour tuer tous les enfants, tous les familles de la famille de Nabal. Son serviteur, akendeki mbango epai ya Abigail. il a couru vers Abigail. ake koyebisa ye. Il est parti lui dire. alebi mama. Il a dit, maman, Ola yo fandi awa. toi tu es là assis. Mabe ezokomela biso. Il y a les mauvaises nouvelles qui arrivent. Totelemi bisika wana. Nous allons rester là. Awa nalingi naloba nini? Là, c'est quoi que je voulais dire. Eza vraiment na puissance makasi na mokristo nyonso azala informé. Il y a tellement de puissance que tous les chrétiens sont informés. Eza vraiment na nguya makasi église ezala informé. Il y a beaucoup de pouvoir que l'église soit Église oyo informée. eza tous informé. L'église qui n'est pas Église informée, oyo ezolala. c'est l'église qui dort. Église fait comme information. L'église il faut qu'il soit informé. Maman faut qu'elle informé. Maman, il faut qu'elle soit Papa informée. faut qu'elle informé. Papa, il faut qu'il soit informé dans tout ce qui se passe dans sa famille. Sous le temps n'est pas informé. C'est l'église qui dort. C'est l'église qui dort. Comment vous allez informer? Comment tu vas être informé? Nous les chrétiens on est informés par le moyen du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit former les choses cachées. Il faut que vous soyez en collaboration. Il faut que vous soyez en
commencer à vous déformer. Même les choses qui vont passer dans 2 ans. L'église qui a vu les prières, c'est l'église qui est formée. Moi, si on a la vie de prière, la femme qui a la vie de prière, même les enfants qui ont bien dit, Saint-Esprit est capable de révéler les choses qui passent dans ta maison. Mais pour que ça soit informé, vous n'avez qu'une femme qui est dans les prières. Le Saint-Esprit va descendre pour vous informer. Abigail, c'était le c'est parce qu'elle avait une bonne relation avec ses serviteurs. Si elle n'avait pas une bonne relation avec ses serviteurs, il ne pouvait pas être informé. La mort pouvait rentrer. Il pourrait être dans le sommeil. Mais quand on avait une bonne relation avec ses serviteurs, Abigail était informée. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas informé, en soi il n'y a pas une bonne vie de prière. Change ta manière de prier. Fais rentrer la vie de prière en toi. Fais rentrer le Saint-Esprit de la vie. Tout ce qui va se passer, tu seras informé. Même avant qu'il arrive, tu seras informé. Tu seras informé. Ses serviteurs ont couru pour parler d'Abigail. Abigail, quand il l'a entendu, son prénom, ça ne ramène pas la mort. Son prénom, c'est pour amener la joie. Oui, Abigail. S'il y a la mort, la joie doit rentrer. S'il y a la pauvreté, la richesse. C'est demandé si c'était Abigail, tu vas dans la joie. Si tu ramènes la joie dans ton mariage, tu es le personne de la joie. Une femme, c'est une personne qui ramène la joie. Une femme quand rentre, il y a l'aider. Il arrive à consoler, faire rentrer la paix. Une femme, c'est une personne qui tu peux remonter la morale de ton époux. Une femme, c'est pas une personne qui crée les troubles. Une femme, c'est pas une personne qui ramène la tristesse. Quand tu rentres dans ta maison, quand tu es femme, la personne qui rentre dans ta maison, il y a la tristesse, qui trouve le froid. Où il y a la femme, c'est trouve la joie. Parce qu'il y a la femme. Quand tu trouves dans une maison de célibataire, la maison qui se trouve une femme, il y a une différence. Tu vas voir qu'il manquait la joie. Mais quand la femme arrive, il ramène la joie. L'apôtre là, c'est est-ce que je mens? Parce que toi tu connais. Les gens qui t'ont vu quand tu es arrivé, et aujourd'hui voient des personnes différentes. Parce qu'il y a toi qui as raté la joie. Parce qu'il y a toi qui as la Abigail. Tu remontes les tu manquais la personne qui te remontait la morale. Mais quand la joie est devant toi, ça te réveille. Tu es devenu personne dans la joie. Quand la personne te voit, tu vois la personne qui vit. C'est ça une femme. Quand tu es marié, si tu es marié, qu'aujourd'hui tu n'as pas la joie, ça veut dire que tu n'es pas encore marié. Tu dois remarier. Tu dois remarier. Une femme, c'est une personne qui ramène la joie. Abigail, quand il a entendu, il a pris tout ce qu'ils ont demandé. Et il a pris un serviteur. Il a dit prends un animal. Sans parler à son mari. Il a dit si j'avais tué mon mari avec son cœur, il ne va pas vouloir. Il est têtu cet homme. Il faut que je parte moi-même. Vous savez, parfois dans la vie, quand tu comprends que cette personne ramène toujours le découragement, cette personne ramène toujours la négativité. Parfois quand tu veux faire quelque chose, mets-le à côté. Même si c'est la famille que vous êtes nés ensemble, même si c'est l'époux, même si c'est l'époux, quand tu comprends que c'est une personne de négativité, quand tu comprends que c'est une personne comme c'est lui,
Mets-lui à côté. Parce qu'une personne comme ça, quand tu pars tellement de toi, tu ne vas pas aller loin, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas évoluer. Il y a des gens qui découragent les autres. Quand tu veux faire ton œuvre, quand tu lui parles, il va montrer quel est des avantages. Il va prendre des avantages pour tirer. Il va montrer quels sont les avantages qui vont te décourager. Il va te montrer. Ce genre de personne, il ne va pas progresser. Abigail, quand il l'a entendu, il a pris les aliments, il a pris son serviteur, il a pris le cheval. Ils ont monté dans un cheval. Direction vers David. Il a caché ça à son mari. Il n'a pas parlé à son mari. Il a dit, comme nous partons ici, on ne va pas s'arrêter dans la rue. On ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qui. Pourquoi il a dit on ne va pas s'arrêter? Il y a des projets qui t'ont commencé, c'est pourquoi ça ne va pas évoluer. Parce que toi tu t'arrêtes. Tu pars en 2024. Mon projet c'est qu'il peut qu'il neige. Je dois acheter. Mais t'arrêtes. Quand tu arrives quelque part, tu dis que c'est trop cher. Je dois acheter une partie j'achèterai après. Pour ça, tu n'arrives pas à beaucoup de projets. Quand tu prends des gens, cette année, je dois faire quelque chose. Ne t'arrête pas. Dans ta vie, tu dors, tu rêves, tu vas faire ça. Dans ta vie, tu dors, tu rêves, tu vas faire ça. Abigail, quand elle est montée dans le cheval, il voyait que David. Il ne voyait plus David. Il voyait que David. Il ne voulait pas se lever. Ne s'arrête pas, on va tout droit vers David. La Bible nous dit, quand nous arrivons au verset 23, ils ont dit Abigail, quand il a vu David, il est descendu du cheval. Directement à posterner. Il s'est prosterné devant David. La position d'adoration. Une position d'adoration. Quand nous faisons une chose mal, quand les enfants ils commettent des erreurs, quand on est pris commet des erreurs, tu es capable de s'agenouiller pour demander ton époux pardon. Église, quand les servants commettent des erreurs, nous sommes là pour s'agenouiller, pour demander la miséricorde de Dieu, de dire à l'Éternel. Nous, l'église, on est négatif. Abigail s'est genouillé. Il a dit à David, c'est pas lui, c'est moi qui je suis en erreur. C'est pas elle de tout ça. C'est parce qu'elle a bien fait. Mais avec Dieu, il nous a dit normal. Il est monté à la foi. Il a dit peur. C'est ça. C'est ça. La vie des chrétiens. La vie des chrétiens. Chrétien, c'est pas celui qui accuse des autres. Chrétien, c'est pas c'est pas comme si tu venais devant Dieu, tu commences à montrer les mains des autres. Chrétien, c'est celui qui donne le don de pouvoir se faire frapper pour les autres. Abigail dit c'est pas moi. Elle n'a pas dit ça debout. Parce qu'elle savait qu'on était déjà dans l'erreur. Parce qu'elle plus elle la malédiction. Quand vous écoutez, les fractures individuelles. Vous êtes liés. Il n'y a pas les Français divisés dans un couple parce que vous êtes liés. Parce que vous devez partir dans la mort. L'Abigail l'a dit malgré les erreurs de Nabal. Je suis lié dans cette malle. La famille est liée dans cette malle. Malédiction va disparaître à mes enfants. Même visiter cette maison va s'être maudite. Abigail a vu la mort. Il est parti dans la position d'humiliation vers David. Afin que David ait miséricorde de lui. Quand il y a les mal qui arrivent, tu sens que toi il y a les mal. Dans quelle position tu veux devant Dieu? Est-ce que tu as fait des erreurs? Est-ce que tu as fait le corps? Mais c'est jour-là, Abigail. Elle a fait
Combien de fois? Combien de fois ton époux l'a commis des erreurs? Et toi va l'incriminer devant les gens. Tu crois que la manière que tu l'as quitté est en train de bénir. Directement tu es en train de se maudire toi aussi. Abigail a accepté. Il a cité des erreurs. Il a dit à David, ne tue pas. Parce que si tu tues, tu vas passer toi-même en jugement. Ne cherche pas ces erreurs qui viennent dans ta tête. Abigail a commencé à montrer les bienfaits de David. Quand tu prends devant Dieu, tu vas dans la position d'humiliation. Après avoir demandé pardon, il faut l'adorer. Il faut dire combien il est bon. Il faut lui montrer sa grandeur. Parce que lui, il aime les adorations. Quand tu le lèves, c'est là qu'il est volé de dans ta famille. C'est là que ça pardonne de ça dans ta famille. Abigail commence à adorer. Commence à montrer. Il commence à minimiser son mari. Il commence à chiffonner son mari. C'est l'homme insensé. Sa manière d'être s'accompagne avec son prénom. Mais toi, tu es bon homme. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Abigail, il a élevé le nom de David. Si tu lis la Bible, ils ont dit la mort le plus Abigail a levé la mort. Il a ramené la joie. Parce qu'elle était femme sage. Combien au milieu de nous nous faisons rentrer le malheur dans notre famille. Nous faisons rentrer la pauvreté dans notre famille. Nous faisons rentrer même les mauvais esprits. Parce que nous sommes les insensés. Parce que nous ne sommes pas des femmes sages. Mais Abigail, elle a fait la sagesse. Elle est partie voir David. Si vous regardez cette histoire, Nabal est mort sans être tué. Il est mort tout seul. Le dit quand Abigail est rentré à la maison, elle a préparé. Comme lui, il aime ses mous. Il a mangé, il a servi. Ils ont dit, ils ont dormi. Le soir, il a dit à son mari, David était beaucoup énervé. Il voulait nous tuer. Et moi, je suis parti donner tout ce qu'il a demandé. La Bible dit que son mari est tombé dans le poids. Il a perdu conscience, il est mort. Et quand tu lis jusqu'en bas, sagesse Abigail, ça l'a payé. Il n'est pas resté réel. David l'a épousé. Il est devenu la femme de David. Elle est devenue reine, la femme de David. Quand tu es sage, sa sagesse paye. Ça ouvre le chemin que tu ne pensais pas ouvrir dans ta vie. Les portes qui vont s'ouvrir. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, je voulais dire à l'église, l'église c'est pas les 4 murs que nous voyons, l'église c'est toi et moi. Je voulais dire, nous soyons sages. Si nous soyons sages, dans El Shaddai, nous allons faire les grandes choses. Les portes vont s'ouvrir. Même la salle que nous cherchons, nous allons la voir. Mais avec la sagesse. Va pas avec beaucoup de français, mais avec la sagesse. Quand tu vas demander, la main qui demande, c'est toujours la main millier. Pour avoir. Et là, tu vas l'avoir. Pour terminer, nous allons lire dans Proverbe 31. La verset là, 10, tu l'as 12. Qui se trouvera une femme de valeur? Elle a bien plus de prix que des coraux. Son mari a une confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Parole du Seigneur. Donc,
acclamons pour la gloire de Dieu. Ce matin, je voulais porter conseil à l'église. Si l'église est courageuse, parce qu'ils ont dit une femme courageuse, enlève le mot de femme, mais une église courageuse, c'est l'église qui a de la valeur, plus qu'un bijou. Quand nous voyons la courage, tout simplement c'est l'église qui a la vie de prière. L'église qui a plus de valeur qu'un bijou devant Dieu. Le frère qui est courageux devant son mari, elle a plus de la valeur qu'un bijou. Ce matin, sois une femme vertueuse qui tu vas porter la couronne dans la tête de ton mari. Sois pas une femme qui va lever la couronne de son mari, mais sois une femme qui va porter les couronnes de son mari. Sois l'église qui va porter les couronnes. C'est ça qui te rendra une femme devant son mari qui est Jésus-Christ, qui nous proclamons sa ressuscité. Si tu es une femme avec la vie de prière, pour toi Jésus-Christ est le tu ne vas pas chercher les dates, tu ne vas pas chercher les grèves, tu ne vas pas chercher les mois, mais tu vas le célébrer tous les jours dans ta vie. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Que Dieu est ton instrument.